J'ai le plaisir d'échanger avec une enseignante dévouée, passionnée, Martine Harpin, qui a publié 2 livres jeunesse. Bonjour Martine. Bonjour Chantal. Je suis très contente de te rencontrer. Tu as été enseignante de ma fille. Puis c'est là que j'ai pu voir ton implication, ton dévouement pour la littérature. Est-ce que tu peux me parler un petit peu là, de tes années de carrière, un petit peu en enseignement? Puis pourquoi dans ton enseignement, c'est si important la littérature? Oui, ben moi j'enseigne, ça va faire 25 ans cette année que j'enseigne. Puis un jour, sur mon chemin, on dirait qu'il me manquait toujours quelque chose. Je changeais toujours le matériel qu'il y avait pour moi là, dans la classe pour enseigner. On dirait que je changeais toujours. Il y a toujours quelque chose qui me manquait, mais je savais pas vraiment c'était quoi. Puis à un moment donné, avec des collègues, j'ai des collègues vraiment extraordinaires à l'école où je travaille. On est une équipe qui travaille ensemble depuis vraiment longtemps. Puis on est une équipe qui se questionne beaucoup ensemble. Donc, on se motive et tout ça. On avait les mêmes questionnements. Puis à un moment donné, on a découvert un livre qui s'appelle « Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie ». Puis ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé notre façon d'enseigner, notre façon de voir notre travail, puis de voir aussi l'impact qu'on pouvait avoir auprès des enfants. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a découvert qu'il y avait d'autres choses que les cahiers d'exercice puis les manuels. On a découvert qu'il y avait de la littérature jeunesse qui pouvait nous aider à pas juste enseigner à lire aux élèves, parce que les enfants, peu importe comment on va enseigner, les élèves ils vont apprendre à lire et à écrire. Mes élèves, ils savaient bien écrire avant. Ils aimaient l'école aussi avant parce que je savais rendre ça intéressant. Mais maintenant, ce que je sais, c'est que je peux en faire, pas juste des élèves, des enfants qui savent lire, qui ont appris à lire, mais je veux en faire des lecteurs pour la vie. Puis pour faire ça, pour faire naître des passions, pour faire découvrir cet amour-là pour la littérature, pour la lecture, pour l'écriture aussi, ben, il faut mettre des livres entre les mains des élèves, il faut leur faire découvrir des auteurs, des illustrateurs, des bonnes histoires, puis on dit que quelqu'un qui aime pas lire, c'est parce qu'il a pas découvert le livre encore. Qui va lui faire aimer la lecture. Donc, notre travail, c'est de mettre le plus possible de livres entre les mains des enfants, de leur faire découvrir la littérature le plus possible pour que chacun puisse découvrir qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'intéresse. Puis c'est comme ça qu'on va créer des lecteurs. Puis, c'est quoi pour toi les bienfaits? Parce que on en parle beaucoup là, tu sais, il y a eu beaucoup d'études sur l'importance d'aimer lire, puis sur tout le parcours pédagogique des enfants. Mais c'est quoi les bienfaits concrets pour les parents? Pourquoi c'est important qu'ils prennent 10-15 minutes par soir à lire avec leur enfant? Ben, d'abord, il y a le lien, hein. Tu sais, même quand ils sont petits, les enfants, on les assoit près de nous avec un livre, avec une histoire, on embarque dans quelque chose avec eux. Donc, il y a un lien, il y a une connexion qui se fait quand on est parent, qu'on lit avec notre enfant. Quand on lit aussi tout seul, il y a une connexion qui se fait avec un monde. C'est un monde à découvrir. C'est une fenêtre, la littérature, sur des réalités différentes des nôtres. C'est un endroit où si on peut se reconnaître. On dit souvent ces temps-ci, on entend beaucoup, la littérature, c'est un miroir. Donc, on doit se reconnaître dans les livres qu'on lit. C'est une fenêtre pour s'ouvrir aussi au monde qui nous entoure. Puis c'est une porte grande ouverte pour aller plus loin. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Lire, c'est pas juste lire quelque chose ou lire pour le plaisir, c'est important aussi, mais c'est vraiment une façon de découvrir l'autre, d'apprendre à découvrir le monde, à rêver, à imaginer. Donc, c'est toute cette porte-là qu'on peut ouvrir avec la littérature. Je pense comme personne. Je pense qu'on apprend comme personne aussi, comme humain. On peut devenir des meilleurs humains à travers la littérature. Ouais. Tu as voyagé beaucoup. Puis même que dans la classe aussi, tu avais des gens de d'autres pays qui venaient observer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Parce que si je ne m'abuse, tu étais la seule enseignante à la commission scolaire qui voyageait comme ça, puis qui avait comme le mandat là de. Ouais, ben. C'est comme des hasards de la vie à un moment donné. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des choses qui se passent. Moi, je dis toujours que c'est un hasard, puis je me fais toujours répondre qu'on fait notre chance, puis qu'on fait. Donc, je sais que
Moi, j'embarque dans les projets, je suis comme ça, donc j'ai pas peur de me tromper. Si ça fonctionne, je suis contente. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, il y a des hasards, il y a à un moment donné des gens qui se placent sur notre chemin, puis ça ouvre des portes qu'on pensait pas. Puis moi, ben c'est ça qui est arrivé. Quand j'ai commencé à suivre des formations, quand je me suis intéressée plus à l'enseignement, surtout de l'écriture, je suis allée suivre des formations à New York, puis donc on n'était pas beaucoup de Québécois, pas beaucoup de francophones en fait à suivre cette formation-là. Puis c'est ça, le chemin va être fait au fil de la vie qu'avec des contacts et tout ça, ben là les gens ont besoin de quelqu'un en français pour aller parler de l'enseignement de l'écriture, puis moi, je dis oui à tout ça. Puis avec la commission scolaire, ben, j'ai eu la chance aussi de pouvoir être appuyée là, dans tout ça. Mais effectivement, ça fait des nouvelles rencontres. Puis moi, c'est beaucoup ça qui m'anime dans les projets, c'est les rencontres. C'est les gens que je rencontre. C'est ça qui fait que ça me tente. Puis c'est pour ça que ça me dérange pas d'avoir des gens dans ma classe. Puis ça me fait plaisir parce que moi, j'ai eu cette chance-là aussi. Quand j'ai commencé à changer mon enseignement, ben, j'ai un enseignant qui a ouvert sa porte, qu'on pouvait aller observer une journée de temps dans une classe, vraiment comprendre comment on peut enseigner mieux. Donc, ça me fait plaisir maintenant à mon tour d'ouvrir la porte aussi. Puis je trouve que pour les élèves, c'est vraiment à chaque fois, ils se sentent privilégiés. Puis c'est comme ça qu'on le présente aussi. Vous êtes tellement bon que les enseignants ils ont envie de venir voir comment on travaille pour faire la même chose avec leurs élèves. Donc, je trouve que le fait que j'enseigne enrichit ce que je peux faire moi avec les enseignants aussi, parce que je suis les deux pieds dedans encore, je suis dans la pratique, puis moi, c'est ça que j'aime comme formation aussi. C'est quelqu'un qui vit les mêmes choses que moi. Puis je trouve que ça m'enrichit comme enseignante aussi, tous ces contacts-là, ça enrichit l'expérience de classe des enfants aussi. Fait que t'es toujours à la soif de nouveaux apprentissages, finalement. Toujours. Je suis toujours en train d'apprendre. J'aime ça apprendre. Puis on dirait que plus on apprend, plus on est conscient de ce qu'on sait pas. Oui. Alors, j'aime beaucoup ça. T'as voyagé où? Puis ça t'a apporté quoi? Parce que chaque pays doit... je te dirais que j'ai pas beaucoup le temps de visiter les pays parce que quand j'y vais, je travaille beaucoup, mais c'est les gens que je rencontre. C'est tellement des belles rencontres que j'ai faites. Je suis allée en Suisse, je suis allée en Belgique, je suis allée au Texas. Il y a des écoles beaucoup françaises aux États-Unis, donc c'est un regroupement d'écoles françaises au Texas. Puis chaque fois, ce que ça m'apporte, c'est vraiment d'être au contact de façon différente, de travailler, de voir l'éducation, de voir, mais en même temps, tout ce qui nous rassemble comme personne puis comme pédagogue, quand on se pose des questions, quand on cherche vraiment comment avoir le meilleur impact chez les élèves à long terme, on se rend compte que peu importe les frontières, peu importe le pays, on veut la même chose, on cherche la même chose, puis on veut donner la même chose aux enfants. Donc, c'est des rencontres humaines. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans chaque pays que je pourrais recevoir chez moi, que je pourrais revoir dans un autre contexte parce que c'est des beaux liens. Moi, ça m'enrichit beaucoup. C'est ce que j'aime aussi beaucoup. Puis, est-ce que tu dirais, tu dis, peu importe le pays, on veut toutes la même chose, on veut le bien de nos élèves, on veut leur apprendre. Est-ce que tu dirais que quand même, parce qu'il y a eu des fois des inquiétudes par rapport aux parents de dire, bon, avec la nouvelle réforme, est-ce que nos élèves apprennent, puis tout ça. Est-ce que tu dirais que quand tu te promènes de pays en pays, nos élèves, notre éducation va bien? Oui, moi, ce que je vois, c'est que ça va bien, mais ce que je vois, puis ce que je remarque de partout, c'est que c'est de l'intérieur que ça passe. C'est pas les réformes qui changent l'enseignement, puis c'est pas les règles du ministère qui vont changer. Ça part du désir d'un enseignant, pas juste du désir, mais en même temps d'endosser sa responsabilité. On parle beaucoup d'autonomie professionnelle, mais pour moi, l'autonomie professionnelle, ça vient avec une grande responsabilité. Puis l'autonomie professionnelle, ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi dans ta classe, la porte fermée. Mais c'est des responsabilités, puis sont importantes, ces responsabilités-là. J'ai une amie, une grande pédagogue, Diane, pour la nommer, Bernier-Ouellette de l'île du Prince-Édouard, qui a dit à un moment donné, les enfants ils gagnent pas tous à la loterie familiale, mais ça devrait pas être une question de hasard puis de loterie qui gagne à chaque année
avoir un bon enseignement, puis être dans une bonne classe. Puis pour moi, c'est ça la responsabilité d'un enseignement. J'ai la responsabilité de 25 enfants à chaque année, puis ce que je dois avoir comme impact, c'est important. Ça devrait être ça ma priorité. Puis c'est pour ça que je suis toujours à l'affût. Puis ça veut pas dire que qu'est-ce que je faisais avant, c'était pas correct. Pour moi, c'est ça la façon de voir les choses, c'est que ça peut être mieux. La majorité des enfants peut apprendre d'une meilleure façon. Ben si je le sais, j'ai pas le choix de faire avec, puis je vais mettre l'énergie, puis je vais faire le travail. Puis pour moi, c'est pas épuisant, puis c'est pas lourde ma tâche. Elle est pas lourde, moi, ma tâche d'enseignement. Même si je travaille beaucoup, puis même si je travaille fort, c'est pas lourd, c'est pas un poids. C'est passionnant parce que je vois l'impact. Ouais. Direct sur les enfants. Ouais. Tu as écrit 2 livres. Oui. Félicitations. Merci. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui. C'est lequel le premier que tu as écrit? Le premier qui a paru, que j'ai écrit, c'est Thomas. Thomas, c'est vraiment parti. Thomas, ça fait 15 ans qu'il est écrit, mais ça fait quelques mois qu'il est paru. Mais moi, j'ai toujours écrit quand même beaucoup, mais pour moi, là, j'avais aucun but d'être autrice ou d'être éditée là, dans la vie. Là, mais j'ai toujours beaucoup écrit. C'est comme par après, là, quand on réfléchit, qu'on sait qu'on va venir parler à des gens de d'où ça vient, que l'on se met à réfléchir de d'où ça vient. Mais je me rends compte que j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours écrit beaucoup chez moi, même si c'est pas des histoires, là, n'importe quoi. J'ai des mots, des fois des phrases que j'écrivais. Puis à un moment donné, Thomas, c'est sur le deuil. C'est un livre sur un enfant qui est en deuil de sa maman. Puis à un moment donné, donc c'est un sujet qui est pas facile, mais moi, c'est une situation que j'ai vécue comme enseignante, que un enfant était en attente là, de vivre ça dans sa vie, là, puis en première année. Puis moi, je venais de devenir maman, moi aussi. Fait que pour moi, c'était comme inconcevable. Ça se peut pas qu'un enfant vive ça à 7 ans. Puis je savais pas comment j'étais pour aborder ça, comment j'étais pour recevoir sa détresse. Oui. Je savais pas comment j'étais pour recevoir la détresse des autres. Je savais pas comment dealer avec ça. Puis à un moment donné, c'est des mots qui sont apparus. Puis pour moi, c'était la seule façon, c'est la littérature, on parlait tantôt à quoi ça sert. Pour moi, c'était la seule façon de pouvoir aborder cette émotion-là, c'était par la littérature. Puis à un moment donné, il y a une histoire qui est arrivée dans ma tête, qui s'est écrite, qui est pas celle qui est là, qui a été révisée, retravaillée, tout ça à travers les années. Puis, mais à un moment donné, mise de côté aussi avec les enfants, puis le travail et tout ça. Puis quand je me suis mis à étudier plus l'enseignement de l'écriture, ben on nous disait que pour bien enseigner l'écriture, il fallait écrire soi-même pour comprendre ce qu'on demande aux élèves, puis par quoi ils passent, quand on leur demande de trouver des idées, puis d'ajouter des détails et tout ça, que si on passait nous-mêmes par le processus, on serait mieux, plus capable de l'enseigner. Donc, je me suis dit, tant qu'à écrire n'importe quoi dans mes cours d'écriture, je vais ressortir les trucs que moi, j'ai déjà. Et puis, j'ai ressorti, puis j'ai retravaillé beaucoup. Puis, la vie a mis sur mon chemin aussi un collègue qui est devenu un ami, qui est éditeur, en qui j'avais assez confiance pour faire lire, mais encore sans le but vraiment d'édition. Même s'il est éditeur, c'était d'abord comme collègue d'écriture et tout ça. Puis, qui m'a dit, ben non, faut publier. Puis là, moi, j'ai dit non. Puis il a dit oui. Alors, en tout cas, finalement, en retravaillant tout ça, c'est devenu le Thomas qu'on est là, puis qui est là maintenant. Donc ça, c'était le départ. Puis là, après ça, ben ça, c'est une autre porte qui réouvre un moment donné. Oui. Ah oui, j'aime vraiment ça. Puis plus on écrit, plus on a le goût d'écrire, plus on a des idées. Donc finalement, après ça, Philémon est arrivé, qui est dans tout autre registre. Donc c'est vraiment ça, très léger pour les plus petits et tout ça, puis amusant, puis on voit juste les choix d'illustration. C'est 2 mondes complètement différents, donc je pense que ça me ressemble. Ouais. Puis Philémon à la mer, si mettons, on voudrait me dire un petit... Ouais, Philémon, c'est un ornithorynque.
Donc, un personnage qu'on voit pas souvent, c'est super amusant parce que les enfants, ils apprennent à découvrir aussi. Mais Philémon, il veut pas aller nager. L'eau est froide, pas tout de suite. Il y a quelque chose d'autre à faire. Puis son père l'invite. Puis finalement, ben, il réussit à trouver le courage de sauter à l'eau puis d'aller nager avec son papa. Puis il y a une fin un peu... c'est qu'à un moment donné, il y a un requin qui arrive. Alors là, il disait toujours « Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. » Puis quand c'est le temps de sortir, c'est un enfant, il dit « Non, je veux pas sortir. » Donc voilà, avec une belle fin punch qui a été travaillée aussi en collaboration avec l'illustrateur là, Jean-Claude Alphine. Ça aussi, j'ai découvert un autre monde que l'illustration. C'est comme une image de tes mots. Moi, j'ai des images dans ma tête, mais je pourrais pas faire ce travail-là là, d'illustrateur. Puis c'est le fun de travailler avec quelqu'un d'autre qui apporte aussi son... C'est comme une couche de plus, sa vision de l'histoire que des fois, moi, j'avais pas pensé, puis ça devient quelque chose d'autre qui nous appartient aux deux. Fait que ça aussi, c'est comme un autre travail de relation que j'ai appris. Là, c'est vrai, t'es toujours dans la relation. Ouais. Est-ce que... là, tu as développé comme un désir de vouloir continuer à écrire. C'est comme une... Ben oui, c'est sûr qu'il y a plus d'idées, mais pas pour publier à tout prix ou pas pour... Mais oui, c'est sûr, il y a une suite de Philémon qui est déjà écrite, qui va être publiée. Il y a un autre album aussi qui va être plus dans le genre de Thomas, mais dans une cour d'école. C'est une histoire un peu d'intimidation d'une cour d'école. Donc, c'est vraiment des choses, on dirait, qui viennent me chercher une idée. Souvent, c'est un mot, quelque chose qui arrive dans ma tête. Puis là, je sais qu'il y en a deux qui s'en viennent, mais c'est sûr que, ouais, je continue à écrire parce que j'aime ça, là. Ouais. Dans le fond, de ce que j'entends, c'est que t'aimerais pas avoir une pression d'écrire. Non, je pense que non. C'est plus que quand ça vient, puis si ça vient un livre... Ben, je pense que oui. Puis moi, j'ai déjà mon travail à temps plein, les formations. J'ai comme 14 000 projets toujours. Fait que ça n'est un. Mais... puis je sais pas, peut-être qu'un jour, il y aurait une commande puis je dirais d'autres choses. Oui. Ça me tente, j'embarque. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ben... Oui, non, je sais pas si on peut dire j'ai pas besoin. Peut-être que oui, mais je veux dire, c'est pas à tout prix, là. Tu sais, c'est quand tu vois des portes ouvrir que là, tu dis, OK. Oui, puis là, ça arrive, puis c'est comme ça, puis c'est là, puis j'adore ça. Tu sais, écrire, c'est la même chose, c'est communiquer aussi. C'est communiquer quelque chose avec le lecteur, c'est faire vivre quelque chose. Moi, je suis une lectrice passionnée, j'adore lire. Ça aussi, c'est une relation avec le texte, avec l'auteur, entrer dans un monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi pour le moment. Ouais. Est-ce que tes élèves ont eu la chance? Oui. Ça a été quoi la réaction? Oui, ça, c'était vraiment particulier. Je pense qu'ils se trouvent chanceux. C'était drôle. Puis nous, à l'école, les élèves sont habitués de recevoir des auteurs, des illustrateurs. C'est primordial pour nous. On les met en contact avec des créateurs. Donc là, que ça soit leur enseignante, c'est comme un double chapeau, là, mais c'est intéressant. Puis quand ils ont su, ce sont les premiers au monde entier qui ont lu l'histoire ou qui ont vu le livre, là, c'était particulier. Ouais, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu avais une petite fébrilité? Parce que même si tu connais tes élèves, là, c'était ton livre. Oui, puis des enfants, c'est honnête, hein. C'est tu lis une histoire puis qu'ils l'aiment pas. Tu le sais, là, ils peuvent pas faire semblant. Donc, c'est un public qui est très, pas sévère, mais je dis très ouvert. On le sait. Ils aiment ça ou ils aiment pas ça. Donc, c'est sûr que le lire aux élèves, il y a comme une petite appréhension qui fait, je vais vraiment le savoir. Puis Thomas, pour moi, je me disais toujours dans ma tête, mais pourquoi j'ai écrit un livre que je peux même pas lire aux enfants? Je lirais pas ça, moi, dans ma classe. C'est ben trop triste, tu sais. Là, moi, je pleure plus quand je le lis, mais les adultes qui le lisent me disent, non, j'ai pleuré, tu sais, je sais pas comment je vais le lire à mes élèves. Là, moi, je pleure plus parce que je l'ai tellement lu, relu et décortiqué. Puis là, il fallait que je le lise, puis ça me tentait pas vraiment d'aborder ça avec les enfants, mais finalement, je me suis rendu compte que il y a une façon toujours en expliquant le contexte, en expliquant pourquoi, puis finalement, les enfants, ils ont vu comme un chagrin. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça un peu l'histoire de Thomas, c'est comment je vais faire pour réparer mon cœur brisé.
il trouve des solutions, puis c'est dans ses souvenirs, puis dans ses moments avec sa maman. Ben les enfants, ils ont tous vécu un chagrin. Moi, j'ai entendu des histoires de chats, de chiens, de grands-parents, mais aussi de chicanes avec ma meilleure amie. Puis ça me fait un cœur brisé aussi, puis comment je fais. Donc, les enfants, ils ont amené un côté que moi, je pensais pas, je pensais que c'était pour être trop lourd pour des enfants, mais non, ils sont capables d'aller chercher. Puis c'est là que j'ai vu le pouvoir des livres, des mots, puis des histoires. C'est d'aller chercher quelque chose, puis chaque lecteur va aller chercher. Puis là, ben Philémon, après, ben là, ça, c'est amusant. Les enfants, ils répètent. C'est très répétitif, c'était voulu, là. Je sais l'impact que ça peut faire chez les tout-petits, puis des élèves de maternelle qui m'ont invité dans leur classe à l'école, puis qu'après 2 lectures, ils le lisent eux-mêmes, même s'ils savent pas lire, ils savent pas les mots, mais ça, c'est commencer à lire. C'est ce qu'ils font les enfants tout-petits avec nous à la maison, quand ils veulent qu'on relise et relise et relise encore la même histoire, puis qu'ils la connaissent par cœur. C'est déjà à lire, puis avoir un lien avec les livres. Donc, ouais, c'est intéressant. T'as 2 filles, si je ne m'abuse. Oui, 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Comment, est-ce que tu avais aussi la même un petit peu appréhension quand t'as présenté, est-ce que ça a été une surprise pour tes enfants ou ils t'ont... Oui, un peu, c'était une surprise parce que je faisais pas ça. C'était une surprise pour mes parents, c'était une surprise pour mes enfants. C'est pas quelque chose de qu'on parlait, là, tu sais. Puis là, je faisais mes projets en secret, puis si ça... Après ça, quand c'est devenu officiel, j'avais plus le choix, mais... ouais, mais c'est quand même mes premiers lecteurs, mes enfants, mon chum, là, c'est eux qui lisent en premier à l'ordinateur avant que je l'envoie, puis ouais, eux, ils pensaient qu'on était pour devenir millionnaires avec ça, là. Ils ont compris, quand ils ont compris comment ça fonctionne l'édition, puis surtout au Québec, tu sais, c'est un petit marché, hein, oui. fait que c'est vraiment parce que c'est une passion, puis moi, j'admire tellement les auteurs, puis les illustrateurs qui en font leur métier parce que c'est ça leur passion, parce que c'est ça, c'est un petit marché. Donc ça a été très amusant de voir que je continuerai à enseigner puis à donner des formations, tout ça. Mais c'est fun. C'est le fun de les voir. Ils sont fiers, ils sont contents. Je vois des fois quand ils montrent à leurs amis, quand ils viennent à la maison. Ouais. C'est le nom de ma maman. Ouais. Est-ce que tu crois au pouvoir d'avoir un livre? T'sais, on est beaucoup, là. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été beaucoup le virtuel et tout ça. Est-ce que tu crois que quand même... Oui. Oui. Ben oui, puis moi, je sens encore les livres. Tu sais, moi, quand j'ai un livre neuf, je le sens, mes élèves, ils le savent. Tu sais, j'arrive avec un livre neuf, ils me disent encore, mais oui, l'avoir entre les mains, le toucher, tourner les pages, aller à... Ben, je sais qu'on peut aller à notre rythme avec une tablette. Puis tu sais, des fois, on se dit, oh non, est-ce que je commence à être trop vieille? Puis dire, oh non, la technologie. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans l'objet qui est c'est le contact, je sais pas, c'est le... Ça part dans la relation, tu crois? Ben peut-être, mais il y a quelque chose, moi, dans l'objet. Puis pour moi, c'est une œuvre d'art. Pour moi, des livres, là, c'est des œuvres d'art. Les illustrateurs, c'est des grands artistes. Donc, d'avoir accès à tout, c'est pas la même chose que tourner, tu sais, tasser la page. Puis je sais pas. Pour moi, il y a un objet, mais il y a encore quelque chose dans le fait du livre, tu sais, de voir les enfants accroupis près d'une bibliothèque, puis toucher, puis essayer de choisir, puis remettre. Il y a quelque chose dans l'acte aussi, dans le toucher, dans... Ouais. Okay. Fait que pour toi, l'important, c'est vraiment important d'avoir un livre entre les mains. Je suis certaine que c'est un plus. J'aimerais ça, pouvoir trouver les bons mots pour te l'expliquer, mais ouais, il y a quelque chose de plus pour moi, là, dans le fait de toucher. Oui, puis qui est... Je sais pas, c'est d'aller retrouver à un moment donné... Puis c'est sûr que quand on l'a, quand c'est notre livre qu'on a acheté dans notre bibliothèque, on retourne. Oui, j'ai l'impression que c'est moins... quand c'est numérique, c'est plus... rapide. Oui, on passe à autre chose. On passe à autre chose dans le numérique. On dirait que le numérique est fait pour ça. Oui. On passe à Instagram, on passe à autre chose. Facebook, on passe à autre chose. Oui. Mais je trouve que, dans le livre, il y a quelque chose, il y a une douceur, c'est les sens, c'est aller chercher d'autres sens aussi. C'est quoi qui a été le plus difficile, tu dirais? Ton défi le plus grand d'écrire? Dans l'écriture,
ou dans l'édition, ou... Ouais. Mais je pense que c'est le faire lire. Je pense que c'est le faire lire à quelqu'un. Une fois qu'il est sorti, c'est comme si là, il t'appartient plus, puis là, tu te dis, c'est plus juste moi, puis ma famille, puis mes amis, là, qui le lisent. Tu sais, il est comme ailleurs, c'est intimidant. Je pense que c'est ça. Peut-être que c'est intimidant. Ouais, je pense que c'est ça. Puis moi, je trouve ça difficile aussi d'arrêter, de dire qu'il est terminé. Il y a toujours un mot, une virgule. Puis ça, à un moment donné, l'éditeur dit, là, c'est fini, il est parti. Là, on l'envoie, c'est ta dernière fois. Quand tu me retournes, puis moi, je vais retourner au bout. Version 8, version 9, version 10. Puis là, il y a juste une virgule qui a changé, tu me diras. Mais quand on lit à voix haute, une virgule, ça change beaucoup de choses. Il y a un respire, il y a une façon de lire, un mot, chaque mot. J'aime beaucoup, beaucoup les mots. J'aime ça, la sonorité des mots. J'aime l'effet que ça peut faire. Je sais que ça peut provoquer quelque chose, puis tu changes un mot dans une phrase ou tu trouves un autre synonyme, puis tout d'un coup, ça se lit autrement, ça se vit autrement. C'est une autre image. Les mots, ça crée des images. Donc, je pense que c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à dire, il est fini. Là, je ne touche plus. Il est parfait comme ça. C'est comme ça qu'il doit être. Pour moi, c'est très difficile. C'est un peu comme dans ta personnalité parce que tu veux toujours te renouveler. Puis oui, c'est vrai. Ça fait vraiment partie. Merci beaucoup, Martine, parce que je dois te dire que tu as vraiment eu beaucoup d'importance dans la vie de ma fille. Merci. Donc, tu sèmes plein de bonheur partout. Merci beaucoup. Merci, bon Chantal. Merci.